السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أصلي وأسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وعلى صحابته أجمعين. أما بعد، أسأل الله الذي لا إله إلا هو الذي جمعنا في هذه الليلة وفي هذا المكان أن يجمعنا عنده في جنات ونهر، وأسأله الفردوس الأعلى من الجنة، وأسأله أن يجمعنا على حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى نشرب منه شربة هنيئة مريئة فلا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين. لازلنا نتحدث عن الحج والعمرة، وقد فصلنا لكم بعض الأمور التي تتعلق بمناسك الحج والعمرة. Toujours on est en train de parler sur les rites de l'Hajj et de la Umrah, et on vous a détaillé quelques rites concernant l'Umrah et le grand pèlerinage, le Hajj. والليلة بحول الله تعالى بين أيدينا بعض النصائح التي يتوجب على الحاج والمعتمر أن يتحلى بهم، وهي 10 نصائح. Inch'Allah ta'ala, dans cette assise, on va vous parler sur des conseils, des recommandations concernant le voyageur qui va entamer ce grand ou cette grande adoration qui est le pèlerinage, soit la Umrah ou le Hajj. Donc il est dans l'obligation, le croyant et le serviteur d'Allah Azza wa Jal, de se vêtir de ce qu'on va dire ce soir, Inch'Allah ta'ala. Et je les ai réunis en 10 recommandations. Des conseils, 10 conseils à disposition du pèlerin pour le Hajj et la Umrah. وأول شيء يتوجب على جميع العباد وعلى عباد الله عز وجل أجمعين النية الخالصة لله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالإخلاص هو من الأهمية بمكان، به تصح العبادة، وبعدمه يهلك العبد والعياذ بالله، سواء يخلد في النار إذا جاء بمعصية أو هذه المعصية شرك كبير يخرجه من الملة. فضد الإخلاص الشرك بالله عز وجل، أو يأتي بالشرك الأصغر الرياء والعياذ بالله. إذن كل ما يفعله العابد يجب أن يكون خالصا لله عز وجل. إنما الأعمال بالنية، وفي رواية إنما الأعمال بالنيات. Pour toute adoration, le serviteur d'Allah, il est dans l'obligation de corriger son intention, d'avoir la sincérité de tout ce qu'il accomplit comme adoration. Vouer l'adoration pour Allah Azza wa Jal, exclusivement à Allah Azza wa Jal. Et ça dans toutes les adorations. Parce que le contraire de la sincérité, eh bien c'est l'association. Comme la personne, il peut tomber dans la grande association, majeure ou mineure, donc il est dans l'obligation de corriger son intention. Quand il veut entamer une adoration, eh bien il doit la faire pour le visage d'Allah et pour Allah et en Allah Azza wa Jal. Et à ce propos, Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset coranique: il ne leur a été recommandé ou
commandé cependant que d'adorer Allah Azza wa Jal, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la salat et de s'acquitter la zakat, et voilà la religion de droiture. C'est l'ordre d'Allah. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jal nous parle de la sincérité dans le Coran Karim dans plusieurs endroits, si ce n'est pratiquement dans tout le Coran. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans sa sunna, dans ses paroles, dans ses dires et dans ses actions, et aussi pratiquement le prophète alayhi salatu wassalam mettait en garde les musulmans et les croyants et les serviteurs d'Allah Azza wa Jal de faire quoi? D'adorer Allah Azza wa Jal avec toute sincérité. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجه الله. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: certes, Allah n'accepte comme acte que ce qui est fait sincèrement pour lui, et ce par quoi on recherche son visage. Al-Hadith, il a été rapporté par An-Nasa'i, authentifié par Al-Albani, qu'Allah leur fasse miséricorde. Certes, Allah Azza wa Jal n'accepte pas. Ce qui veut dire l'adoration, mes chers frères et mes chères sœurs, ce n'est pas que des mouvements. Où une personne, il vient, il bouge la lèvre, il bouge la langue avec la récitation ou dua, où il vient faire des mouvements où il va s'incliner ou se prosterner, où il va faire le tawaf ou safa ou le marwa, et il va aller à la station de Arafat. Avec ça, la sincérité. Sinon, alaykoum salam wa tabarakatuh. Sinon, cette personne, il a accompli que des mouvements seulement. Il s'est fatigué pour rien. Donc, toute adoration, on doit l'avouer exclusivement à Allah Azza wa Jal, toute chose, toute adoration. Toute adoration, tu l'as fait pour Allah Azza wa Jal. Pour le visage d'Allah. Ce n'est pas pour ostentation ou chercher le renommée des gens ou la réputation derrière tout cela ou les dires des gens. Qu'est-ce que tu vas dire avec les dires des gens et les éloges des gens devant Allah Azza wa Jal le jour du jugement? Le jour où tu vois les habitants du paradis, ils sont en train de se réjouir, ou les gens de l'enfer, ils sont en train d'être tristes et malheureux. Là, la personne, il est en face d'Allah Azza wa Jalla, il va voir que la sincérité, elle est très importante pour lui. هذا في كل الأمور. إذن الحاج والمعتمر يبتغي بهذا الحج والعمرة وجه الله سبحانه وتعالى. Donc le pèlerin, soit il a accompli le hajj ou il va accomplir le hajj ou la umrah, il cherche derrière ça la satisfaction d'Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala. الأمر الثاني التقوى وحسن الخلق. يجب على الحاج والمعتمر والمسافر بصفة عامة أن يتقي الله حيث كان لقوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي عبد الرحمن أو أبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. La deuxième recommandation, la piété et le bon comportement, la bienséance. Il faut que le pèlerin ou le voyageur en règle générale craigne Allah Azza wa Jal où qu'il soit. Où qu'il soit. La crainte d'Allah Azza wa Jal, elle est demandée à tout moment et à chaque instant. Elle est fortement recommandée pour le voyageur. Elle est fortement recommandée pour le voyageur. Il cherche la piété. Avec la piété, il doit se vêtir avec la bienséance et le bon comportement. Parce que la piété, en réalité, elle va t'éduquer à être patient, avoir de l'endurance et avoir de la bienséance avec les voyageurs ou les gens que tu vas voyager avec eux.
Et de là l'importance d'avoir le bon compagnon dans un voyage. La personne qui cherche la piété comme toi. La personne qui a de la bienséance et le bon comportement, attache-toi à lui, accrompons-toi à lui et voyage avec cette personne. En se conformant à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr. Parce que le prophète alayhi salatu wa sallam, il a dit à Mu'adh ibn Jabal, quand il s'est préparé pour voyager, il lui a donné cette recommandation. Il allait visiter les gens du Yémen. Il lui a dit, le prophète alayhi salatu wa sallam, ô Mu'adh, crains Allah où que tu sois, et suivre la mauvaise action par une bonne action. Elle effacera. Et comporte-toi avec les gens avec un bien ou un bon comportement et de la bienséance. Ici, ce hadith, il est très important. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, témoigne, il dit que, en réalité, l'homme, il peut commettre des erreurs. خلق الإنسان وهو مجبول على المعصية. كل بني آدم خطاء. L'homme, il a été créé, mais il a été créé aussi, comme il peut commettre des bonnes choses, comme il peut faire des fautes. Et le prophète savait que n'importe quelle personne sur terre, il peut commettre des fautes, même ce grand compagnon Mu'adh ibn Jabal. Il lui a dit ici, le prophète alayhi salatu wassalam, fais suivre la mauvaise action par une bonne action. Dans ce voyage, on peut avoir des mauvaises actions, avoir une mauvaise parole à dire à un tel ou un tel, ou un autre comportement, comme par exemple, généralement, la colère. Et bien, quand une personne, il va voir qu'il a commis cette faute, il doit la suivre avec quoi? Avec une bonne action derrière. Parmi les bonnes actions, de prêcher la bonne parole. Parmi la bonne action, de demander des excuses. De demander des excuses. Et là, on voit que dans le voyage, on peut connaître des gens. Dans le voyage, on voit l'homme ou le serviteur qui patiente, qui endure, ou la personne qui a un bon comportement, ou la personne qui a un mauvais comportement. Donc de là, une personne, en réalité, le fils d'Adam, il peut commettre des péchés. Mais quand on commet des péchés, on se repent à Allah Azza wa Jalla et on corrige qu'est-ce qu'on a commis comme faute. Soit avec Allah subhanahu wa ta'ala, on se repent à Allah, soit avec l'autrui en demandant des excuses. Et surtout pendant ce voyage. Et je peux vous confirmer qu'il y a des gens, pendant ce voyage d'adoration, en allant faire le grand pèlerinage, ils font des erreurs. Qu'Allah nous guide et qu'Allah nous réforme. Mais la personne qui fait des erreurs, il doit revenir à la raison et se repentir à Allah Azza wa Jalla et demander des excuses. Et pour qu'il puisse revenir à la raison et demander des excuses et réparer la mauvaise action, eh bien, il se rappelle de l'ordre du prophète. Parce que celui qui t'a donné l'ordre, c'est le prophète lui-même. Il a dit ici, crains Allah, où que tu sois. Il a dit ici, fais suivre la mauvaise action par une bonne action. Elle effacera. Elle effacera, bidnillahi ta'ala. Donc c'est l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas l'ordre de tel voyageur ou un tel voyageur. Et bien sûr, la personne qui veut blâmer un mal avec de la bonne parole et de la bienséance et avec une grande sagesse. Avec une grande sagesse. Et la recommandation que je peux vous recommander, d'ailleurs à ma propre personne ainsi qu'à tout le monde, à tenir la langue. C'est ça ce qui va préserver ta propre personne. Le bon comportement, il vient avec quoi? Avec le silence. Avec le silence. Le jour où tu veux bouger les lèvres ou parler,
mentionne le nom d'Allah Azza wa Jal. Mentionne le nom d'Allah Azza wa Jal, fais des du'as, c'est la meilleure méthode. Parce que dans les voyages, on peut t'oppresser, on peut te faire du mal, te causer du tort. Patiente et endure. Et sache que tu vas aller à la station de Arafat pour rencontrer qui? Allah le Tout-Puissant. On va y aller jusqu'à là-bas pour qu'Allah Azza wa Jal puisse nous pardonner. أما الأمر الثالث صلاة الاستخارة. La prière de la consultation, c'est la troisième recommandation. لفعله عليه الصلاة والسلام لفعله وحثه عليه الصلاة والسلام لأمته بأدائها. وقد أجمع العلماء على أن الاستخارة سنة ودليل مشروعيتها ما رواه البخاري في الحديث المعروف عند جميع الناس. Car le prophète alayhi salatu wassalam la faisait et a incité sa communauté à l'accomplir. Les savants sont unanimes sur le fait que la prière de la consultation est une sunna. La preuve dans son caractère légiféré est dans le hadith qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari, que tout le monde le connaît. ولكن وهذه الاستخارة لا تعود إلى الحج والعمرة. Cette consultation ne concerne pas spécifiquement le hajj et la umrah. لأن الاستخارة في الواجب والمكروه والحرام لا محل لها. Elle est en réalité, comme on a dit, cette consultation ne concerne pas spécifiquement le hajj et la umrah en soi, car la consultation dans ce qui est obligatoire, ce qui est détestable et ce qui est illicite et ce qui est illicite est insensé. Mais concernant plutôt ici quoi? L'agence de voyage que tu vas voyager avec eux. Avec quels moyens de voyage tu vas prendre? L'avion, par exemple, le train, le bus, la voiture, les montures généralement. Une telle personne, il m'a dit, voyage avec moi, je vais faire la consultation. Je place ma confiance en Allah Azza wa Jal. Oh Allah Azza wa Jal, si l'accompagnement de tel ou un tel et tout ça est bien pour moi et pour ma religion, facilite-le moi. Sinon, éloigne-moi de cette personne. Voilà. En réalité, on ne fait pas la consultation pour faire le hajj et l'umrah ou les adorations, non. D'accord? Une personne ne va pas faire la consultation en disant est-ce que je vais faire le halal ou le haram. Non. Mais en réalité, les moyens que tu vas prendre ou l'agence que tu vas choisir et ainsi de suite, c'est tout. Rabi'an, tarku wasiyya. Quatrièmement ici, le fait de laisser un testament. كما ينبغي للمسلم عموما وللمسافر خصوصا أن يكتب وصية يتركها لأهله إذا كان له شيء يوصي به. والوصية مستحبة وتكون واجبة على من عليه ديون وحقوق. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت لليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. رواه البخاري. فحق على كل من كان في ذمته شيء أن يكتب وصية آمنا كان أو خائفا صحيحا أو مريضا. Il faut en règle générale que le musulman et plus spécifiquement le voyageur écrive un testament qu'il laissera à sa famille. Le testament est souhaitable. C'est une sunna de laisser un testament, ce n'est pas une obligation, mais obligatoire pour celui qui a des dettes et des devoirs. En effet, d'après Abdullah ibn Umar, qu'Allah l'agrée et son père, le prophète alayhi salatu wa salam a dit: il n'appartient pas à un musulman ayant des choses à recommander de passer 2 nuits sans que son testament ne soit écrit auprès de lui. Le hadith il a été rapporté par l'imam al-Bukhari.
C'est donc un devoir pour celui qui a des obligations d'écrire un testament, qu'il soit en sécurité, en craignant quelque chose, qu'il soit malade ou avec une bonne santé. Abdullah ibn Omar, le rapporteur de ce hadith, il a dit, depuis que j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire ce hadith, eh bien son testament, il dort avec lui chaque nuit sous son oreiller. Tous les soirs. Il dort avec son testament. Le testament, généralement, il est recommandé pendant toute ta vie. Une personne fait un testament, il écrit un testament. Ce testament, je vous donne un exemple, par exemple, où il dit dedans, j'ai des dettes envers un tel ou un tel. Ou même le contraire, un tel ou un tel, je lui dois ou il me doit. Donc, il écrit. Et ça, c'est une chose qui est très importante, surtout les dettes. Et le voyageur, il est obligé de laisser un testament s'il a des dettes. Il a des dettes ou des devoirs ou des huquq envers les gens. Donc, il est dans l'obligation de laisser un testament. Peut-être il va quitter ce bas monde. Et derrière, il a laissé un testament. Donc, les héritiers, ils savent très bien qu'il a des dettes. Donc, ils vont prendre de son héritage. Ils vont le partager ou ils vont payer avec les dettes. Après, ils vont partager l'héritage. Et cette pratique, en réalité, pratiquement, elle est absente dans nos vies. Et d'ailleurs, une chose qui est très importante aussi, les dettes. Allah Azza wa Jalla nous a dit, il a révélé sur le prophète alayhi salatu wassalam un verset, c'est le plus long verset coranique dans le Coran al-Karim qui se trouve dans Surat al-Baqarah, la vache. Elle s'appelle Ayatul Dayn, le verset des dettes. Allah Azza wa Jalla a dit faktubuh. Pour ne pas rentrer dans les détails, Allah Azza wa Jalla a dit écrivez-le. Donc les dettes, quelle que soit la dette que tu as, avec des témoins, assis-toi, bismillah, il m'a donné 10 euros. Écris-la. Même 10 euros. Écris-la. Un tel, il m'a donné 10 euros, je dois lui rendre dans tel jour, un tel jour. Tu es mort, au moins les personnes derrière vous, ils vont faire quoi? Ils vont effacer cette dette pour toi. Parce qu'il faut savoir une chose qui est très importante. Une personne qui est morte, il a laissé des dettes derrière lui, même si c'est un martyr, même si c'est un shahid. Eh bien, son âme, elle est accrochée entre le ciel et la terre. Elle ne monte pas. Et le prophète, avant de faire la prière sur un mort, il dit, est-ce qu'il a des dettes? Il dit oui. Il fait pas. Il dit, sallu alayhi. Faites la prière sur lui, il part. L'importance de régler et d'effacer les dettes. Et d'effacer les dettes. Et là, ça fait peur. Quand le prophète, il ne fait pas la prière sur toi. Et des fois, il y a des généreux, des donateurs, ils vont dire, oh messager d'Allah, c'est moi qui va prendre en charge ces dettes, je vais les effacer pour lui, fais la prière sur lui. Pour qu'il puisse avoir le dua du prophète. Allahumma gfirlahu warhamhu. Quand le prophète te fait dua, ce n'est pas comme moi ou vous ou moi. D'accord? Donc les dettes, c'est une chose très importante à les effacer et en même temps à écrire. Et d'ailleurs, la personne qui cherche à effacer ses dettes, les ulama, ils ont dit c'est une porte de subsistance. Tu as ouvert une porte de subsistance quand tu veux effacer tes dettes. Et la personne qui ne veut pas effacer ses dettes, elle a fermé la porte de la subsistance dans sa vie, qui veut dire qu'il n'aura pas la bénédiction et la baraka. خامسا التوبة. التوبة من الذنوب والمعاصي والندم على ما مضى منها والعزيمة على عدم العودة إليها لأمره وفعله عليه الصلاة والسلام وحثه لأمته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. رواه مسلم. وأفضل الأدعية في هذا الباب دعاؤه عليه الصلاة والسلام الذي سماه سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا
عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الحديث رواه الإمام البخاري. التوبة في كل وقت وحين علمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال أني أتوب في اليوم 100 مرة، بل في الجلسة الواحدة يعد له عليه الصلاة والسلام أنه يتوب إلى الله أكثر من 70 مرة. هذه في الجلسة الواحدة عليه الصلاة والسلام. ورب العالمين أمرنا بالتوبة في كتابه الكريم، وكذا الرسول عليه الصلاة والسلام في عدة مواضع، وخاصة عند السفر يتوب الإنسان. التوبة التي بينه وبين الله سبحانه وتعالى والتوبة التي بينه وبين الخلق. يتحلل من الناس، يذهب ويتحلل، وقعت في عرض هذا أخذت أجرة أجيرك، إذن يجب عليك أن تتحلل من الناس وأن ترد الحقوق إلى أهلها وتتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا. إذن هذا عامة وعلى الإطلاق، وخاصة عند السفر الإكثار من التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يتوب علينا وأن يغفر لنا. Le repentir, ça c'est la 5e recommandation. Se repentir des péchés et des désobéissances, regretter les péchés passés et être déterminé à ne plus les refaire en se conformant à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'ordre d'Allah azza wa jal. Et l'incitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi l'incitation d'Allah azza wa jal, où il dit Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Allah azza wa jal nous a ordonné. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit d'après Abu Huraira, le hadith il a été authentifié par l'imam al-Bukhari ou l'imam Muslim, le premier hadith, où le prophète a dit ô vous les gens, repentez-vous à Allah et demandez-lui pardon, car certes je me repens à lui 100 fois par jour. Ça c'est le prophète alayhi salatu wassalam. On lui a effacé ses péchés passés et futurs. Et le prophète alayhi salatu wassalam se repentait à Allah azza wa jal 100 fois par jour. On a rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam, dans une seule assise comme nous maintenant, il se repent à Allah azza wa jal, on lui a compté plus de 70 fois. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Ça c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Que dire sur nous faibles comme on est, pécheurs comme on est? Et c'est pour ça, là, la personne qui connaît la valeur de la langue, si tu vas l'utiliser dans le repentir et le fait de demander pardon à Allah azza wa jal, tu as réussi. Tu as réussi. Mais si tu vas utiliser ta langue pour commettre des péchés avec, eh bien tu as péri. Le prophète, il nous a ordonné, il nous a dit. Et d'ailleurs, il y a un hadith où le prophète alayhi salatu wa sallam l'a appelé le maître de la tawbah, ou plutôt sayyidul istighfar, du pardon. Ahsanallahu ilayk, barakallahu fik akhi al-karim, jazakallahu khairan. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit la meilleure invocation pour demander pardon consiste à dire oh Allah, tu es mon Seigneur, il n'est de divinité que toi. Tu m'as créé et je suis ton serviteur. Je m'attache à mon engagement envers toi et à la promesse que je t'ai faite autant que je peux. Je te demande de me protéger contre le mal de mes actions. Je reconnais tes bienfaits envers moi et je reconnais mes péchés. Alors pardonne-moi, car nul autre que toi ne pardonne les péchés. Le hadith il a été rapporté par l'imam
al-Bukhari. C'est le meilleur dua que le musulman il peut dire concernant at-tawbah. Et d'ailleurs, la personne qui le dit, c'est qui connaît la récompense derrière. Man qalahu wa mat dakhala al-jannah ghufira lah. C'est lui qui le dit, ce dua. Il est mort de suite, il va aller au paradis. C'est ça ce qu'il a dit le prophète alayhi salatu wassalam. إذن التوبة من الأهمية بمكان. والتوبة كما لا يخفى عليكم عندها شروط العزيمة وعلى عدم العودة إلى هذا التوب أي إلى هذا الذنب. ولكن هناك مسألة مهمة الذي بينك وبين الناس يجب أن تتحلل من الناس. Donc on sait ce qui se passe entre toi et Allah Azza wa Jal se passe sur le pardon. Le fait de regretter, la détermination de ne pas revenir et ainsi de suite. Mais la chose la plus importante, ce qui se passe entre toi et l'autrui. Tu lui as causé du tort, demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Parce qu'il viendra un jour, tu ne pourras pas regretter. Il viendra un jour, tu ne vas pas te réjouir de ta situation le jour du jugement. Comme tu t'es réjoui à parler sur l'honneur des gens, à prendre les biens des gens ou d'autres choses dans le bas monde. Eh bien, celui qui va se réjouir, celui qui tu lui as causé du tort, tu lui as pris ses biens, tu as parlé sur son honneur, tu as parlé sur sa religion et d'autres choses. Le jour du jugement, tout le monde en va rendre des comptes. Et par Allah Azza wa Jal, personne ne va bouger de sa place jusqu'à qu'Allah Azza wa Jal va lui poser 4 questions. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4. Jusqu'à que tu vas être questionné sur 4 choses. Médite sur ça et médite sur le jour du jugement. Ça va t'aider à demander pardon. Ça va t'aider à rendre des comptes aux gens dans le bas monde avant l'au-delà. ثم سادسا التحلل من المظالم. Se débarrasser des injustices, c'est la 6e recommandation. وهذه سنة تركها كثير من الناس والله المستعان على حالنا وأحوالنا. فينبغي على المسلم والحاج خاصة أن يرد المظالم للناس من مال وعرض أو يطلب منهم السماح والعفو قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه رواه الإمام البخاري. Certes, cette sunna a été délaissée par un grand nombre parmi nous, qu'Allah nous réforme et qu'Allah nous vient en aide. Il faut que le musulman, et plus spécifiquement le pèlerin, le hajj ou le mu'tamir, rendent aux gens leur dû, que cela concerne leurs biens ou leur honneur, et qu'ils leur demandent pardon avant que ne vienne le jour où les biens ou les enfants ne seront d'aucune utilité sauf celui qui vient à Allah Azza wa Jal avec un cœur saint. En effet, Abu Huraira qu'Allah l'agrée, il dit, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, parmi d'autres hadiths, il y a ce hadith qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari également. Et c'est ça ce qui va faire rentrer beaucoup de monde dans l'enfer. Ce qui se passe entre toi et les gens. Ce qui se passe entre toi et les gens. Le fait de couper le lien de parenté. Le fait de prendre le salaire des salariés
Je peux vous dire avec mes propres yeux, avec des gens qui témoignent, pendant le Hajj, il y a des salariés, il dit regarde, ça c'est mon patron, il m'a pris mon salaire. Et il vient faire le Hajj avec moi. Ça c'est pendant le Hajj. Je ne lui pardonne pas. Il va aller où cette personne? Il va aller où avec les dûs? Le dû est les bienfaits des autres. Le prophète, il a dit, celui qui a commis une injustice envers son frère, en portant atteinte à son honneur ou autre, qui lui demande pardon aujourd'hui, avant qu'il n'existe plus ni prière, ni pièces d'or, ni pièces d'argent, s'il dispose de bonnes actions, on lui prendra de ses bonnes actions et après on va donner à la personne que tu lui as causé du tort. Eh bien, si tu n'as pas de bonnes actions, eh bien, on va prendre les sayyi'at et les mauvaises actions de la personne que tu lui as causé du tort. Après, on va les jeter sur ton dos. Après, on va te jeter dans l'enfer. C'est ça ce qu'il a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de récits, beaucoup de hadiths parlent de la sorte. Et d'ailleurs, le prophète, il ne parle spécifiquement sur le pèlerin. Dans un autre hadith, où il dit ici le prophète, le voyageur, il vient de loin, décoiffé, avec de la poussière, il voyage, il arrive à Arafat, il dit, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, ô Seigneur, ô Seigneur, ô Seigneur. وقد ظلم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا أو لطم هذا فأنى يستجاب لذلك. Donc il vient en implorant le Seigneur à Arafat. Et pendant ce voyage, il dit au Seigneur, alors qu'il a oppressé un tel, il a pris l'argent et les biens d'un tel, il a coulé le sang d'un tel, il a parlé de l'honneur d'un tel, et aussi il a frappé un tel. Avec un autre hadith où il dit, le prophète, il a frappé avec sa main un tel. Comment vous voulez Allah Azza wa Jal va lui exaucer ses du'as? Comment vous voulez? Et c'est une chose qui est très importante. Donc, ici, tu peux régler les dettes. Quand on parle des dettes ici, al-madhalim, les injustices. Parce qu'Allah Azza wa Jal est juste. Pourquoi il a créé le paradis et l'enfer? Vous croyez que toute personne, et je sais que vous ne croyez pas ça, que la personne qui a commis de l'injustice, il va échapper de la punition d'Allah. Allah Azza wa Jal est juste. Allah Azza wa Jal, pourquoi il a fait un jour, il a appelé le jour de jugement pour juger et pour rendre la justice à la personne qui a été oppressée. Et le jour du jugement, il n'y a pas d'or, des pièces d'or ou des pièces en argent. Le jour du jugement, il y a les bonnes actions et les mauvaises actions. Si tu as fait des bonnes actions dans le bas monde, en même temps, tu as commis des injustices envers l'autrui, eh bien la balance le jour du jugement, tu vas payer avec les bonnes actions. On va prendre tes hasanat, on va la donner à la personne que tu l'as oppressée. Il va se réjouir. Et aussi, qu'est-ce qui va se passer? Tu dois rendre des comptes aux autres et tu n'as plus de hasanat. C'est quoi ici? Eh bien, Allah Azza wa Jal va prendre les mauvaises actions de la personne que tu lui as causé du tort, tu lui as pris son argent, et après il va te les donner à toi, après on va te jeter dans l'enfer qu'Allah nous préserve. Le prophète il a dit, cette personne, il vient avec des hasanat comme les montagnes de Tihama blanche, كجبل تهامة أو جبال تهامة البيضاء فتصبح هباء منثورا غبار. Ils vont disparaître. Toutes tes actions que tu as commises, les bonnes actions que tu as faites, ils vont disparaître dues aux injustices, les injustices que tu as commises sur terre. سابعا النفقة الحلال. Septièmement, une subsistance licite. الواجب على المسلم تجنب المال الحرام ما دام في جسده روح يحيا أو تحيا. وفي نفقة الحج آكد وأخص. تأمل أيها الحاج وهذا الحديث العظيم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال أيها الناس أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواه الإمام مسلم. Donc, la subsistance licite. Oui, il y a des gens qui vont prendre ou ils vont faire le hajj avec de la subsistance illicite. Il y a des gens, oui, on nous a posé cette question pendant le hajj. J'ai fait un crédit dans la banque, un crédit. En réalité, le crédit dans l'islam est autorisé. Halal, le crédit. Tu vas chez un boucher et tu lui demandes un crédit, demain tu le payes. C'est autorisé. Mais regarde, ils ont changé l'appellation. On n'appelle pas un crédit, on appelle une pratique usuraire, riba. D'accord? Ce qu'il a fait dans la banque, il a fait riba, une pratique usuraire. Il a déclaré la guerre à Allah et à son prophète. Donc il a fait riba pour faire le hajj. Pourquoi tu es venu? Pourquoi tu es venu pour faire le hajj? Et c'est une obligation pour le musulman d'éviter le bien de provenance illicite. Et plus spécifiquement pour le hajj. Médite donc aux pèlerins ce hadith grandiose. Selon lequel Abu Hurayra radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah exalté soit-il est bon, il n'accepte que ce qui est bon. En effet, Allah a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aussi aux messagers. Et il dit dans le sens du verset coranique, aux messagers, mangez de ce qui est pur et œuvrez pieusement. Certes, je suis parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Il a dit également, Allah Azza wa Jal, ô vous qui croyez, mangez des choses licites et pures dont nous vous avons gratifié. Ensuite, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam évoque un homme qui effectue un long voyage. Tout est bruffier et couvert de poussière. Il lève les mains au ciel et il dit ô Seigneur, tandis que son alimentation est illicite, sa boisson est illicite et qu'il a été nourri de l'illicite. Comment celui-ci pourrait-il être exaucé? Al-Hadith, il a été rapporté par l'imam Muslim. La première des choses, son alimentation. Son alimentation et sa boisson sont illicites. Il mange le haram. Et manger le halal bayin, le haram bayin. Manger le haram, ce n'est pas que le fait de manger le porc ou une bête morte. Ce n'est pas que ça seulement. Il y a des alimentations où dedans il y a le haram. Comme la gélatine du porc dans des bonbons par exemple. Ou comment il mange le haram aussi. Son enfant peut-être, c'est un vendeur de l'illicite. Par exemple, la drogue. Et cette provenance, elle est haram. Tout son argent est haram. Une goutte d'eau, tu n'as pas le droit de boire de la main de ton fils qui va t'acheter. Haram, tu n'as pas le droit. Donc cette personne, il est en train de manger l'illicite. Boire de la boisson illicite. Et bien se vêtir aussi de ce qui est illicite. Par exemple, des vêtements qui sont volés. Soit, il dit ici, sa boisson est illicite et qu'il a été nourri de l'illicite. Même une personne que tu sais
que la provenance de son argent est haram, tu n'as pas le droit de manger. Parce que tu as commis un haram. Après, tu viens pendant le hajj, tu dis au Seigneur, au Seigneur, le prophète, il dit ici, comment celui-ci pourrait-il être exaucé? Le hadith, il a été rapporté par l'imam Muslim. ثامنا, huitièmement, الرفقة الصالحة, une compagnie vertueuse. الرفقة الصالحة في حياة العبد من الأهمية بمكان سواء في الحضر أو السفر. وأما في السفر فهي آكد لأن الصاحب ساحب، فإن كان صالحا فأبشر بالخير والصلاح والفلاح، وإن كان رفيق سوء فأبشر بالحسرة والندامة يوم القيامة. فليتأمل وليتدبر العبد من يخالل، فمن رضي دينه وخلقه خالله، ومن لا تجنبه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. La bonne compagnie. Dans la vie du serviteur est d'une grande importance, que ce soit pendant ou en dehors du voyage. Donc la bonne compagnie, c'est tout le temps. Parce que en réalité, la personne que tu fréquentes, soit il va te pousser par faire le bien, soit il va te pousser par faire le mal. Donc tu dois choisir ton compagnon, l'ami. Un ami ou un compagnon, tu dois le choisir. Parce qu'il peut être la cause de ton entrée au paradis, comme il peut être la cause de ton entrée en enfer, voire périr dans le bas monde. Combien de personnes avec une mauvaise fréquentation, il s'est retrouvé dans une prison, par exemple? Combien de personnes s'est retrouvé dans des ambiguïtés à cause de la mauvaise fréquentation? Maîtrise tes sentiments et sois dur avec ça. Et sois dur avec ça. Dans toute chose, soit à travailler avec un tel, à voyager avec un tel, et surtout pendant le voyage. Parce que je peux vous dire que pendant le voyage, vous pouvez tomber sur des gens feignants. Il veut dire des personnes, ils voient la Kaaba en face d'eux, ils font la prière dans la chambre. Oui, on en a beaucoup. On en a beaucoup. Et la majorité qui viennent à l'Haram, à la Mecque, à la Kaaba, les gens qui viennent de loin, généralement les gens ils sont en face de l'Haram, mais il attend la dernière minute, il sort, après c'est fermé, tout ça, il revient dans la chambre, il fait la prière dans la salle de prière de l'hôtel ou dans sa chambre. D'accord? Eh bien, cherche la personne qui est motivée. Détecte-le. Cherche-le. Dès que tu vois qu'une personne qui est motivée, soit tu voyages avec lui à partir de la France, ou soit détecte-le pendant le voyage. Dès que tu vois qu'une personne, il est motivé pour faire l'adoration, attache-toi à lui. Une chose très importante pendant le voyage. Et alhamdoulilah, il n'y a pas que des... il y a aussi de la bonne compagnie, des choses positives. Il n'y a pas que des choses négatives. On a vu des pèlerins, masha'Allah, et des gens qui peuvent sortir pendant la prière de Subh, ils reviennent jusqu'après l'Aïcha. Ils sortent juste pour aller boire ou manger à côté, après ils reviennent à la mosquée. Assidus à la prière et les 5 prières, la lecture du Coran al-Karim, parce qu'ils savent très bien que c'est là où on doit employer des efforts. Si tu ne vas pas te fatiguer maintenant, quand est-ce que tu vas te fatiguer? Tu as payé des sommes énormes pour rester ou pour chercher ou aller loin. Des fois, il y a des pèlerins. Ils vont à Mecca. Après, ils vont aller à Jeddah, qui est loin de 1 heure à peu près, ou voire un peu plus, pour jouer les gestes ski et ainsi de suite. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Donc, ne perds pas ton temps avec ces gens. Et sinon, reste tout seul. Sinon, reste tout seul. Parmi les recommandations, je vous parle de mon expérience. Vous savez, quand on voyage en groupe, et surtout quand on est plusieurs dans la chambre, n'attends personne. Et personne va dire: ah, tu vas aller à la mosquée, attends-moi, je vais faire les ablutions. Pars, n'attends pas. N'attends pas. Ou il va dire: attends-moi dans la réception. N'attends pas. Il faut y aller. N'attends personne. Pourquoi? Parce que là, tu as le droit d'être égoïste. Tu as le droit d'être égoïste parce que tu dois profiter de l'haram. Profiter de l'haram. Et alhamdoulilah, on a vu même des
des pèlerins pendant le mois de Ramadan, ils rentrent pendant Dhuhr jusqu'à après Tarawih dans la mosquée. Ils ne bougent pas. Une chose que tu ne pourras jamais la faire en France. Et Allah Azza wa Jal te donne la force. Il te donne les moyens pour que tu puisses avoir cette force à rester. Et tu ne vas pas t'ennuyer. Par expérience, tu ne vas pas t'ennuyer. Et tu vas voir, la Dhuhr il est arrivé, l'Asr il est arrivé. Après quelques heures, après vite fait, le Maghrib il est arrivé. Après l'Isha, Tarawih, après Alhamdulillah, tu sors, tu manges après. Tu vas te reposer après. La même chose. Tu vas aller pour Sobh après, Dhuhr et ainsi de suite. Donc, profite le maximum et choisis le bon compagnon. Et le prophète, alayhi sallam, il dit à ce propos, l'homme a la religion de son ami. Que chacun d'entre vous fasse donc attention à qui il prend comme ami. Ça, c'est la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est partout, hein? Même ici en France. Éduquer nos enfants à choisir le bon compagnon, la bonne fréquentation, et ainsi de suite. تاسعا معرفة المناسك. جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم فينبغي على الحاج والمعتمر أن يتفقه في أحكام العمرة والحج حتى تعبد الله على بصيرة وعلم ويكون ذلك بحضور مجالس العلم وبسؤال أهل العلم الموثوقين الذين عرفوا بالعقيدة الصحيحة وباتباعهم لسنته وهديه عليه الصلاة والسلام ويكون كذلك بمراجعة كتب أحكام المناسك والاطلاع عليها كما يجب على الناس متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في المناسك كلها ومن عمل شيئا في المناسك لم يعمله النبي عليه الصلاة والسلام فقد ابتدع في الدين وأتى بما لم يأتي به الرسول الأمين فيكون عمله مردود عليه غير مقبول كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Connaître les rites. Il a été rapporté dans le hadith de Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit prenez de moi vos rites. Il convient aux pèlerins de s'instruire dans la religion, en règle générale dans la religion, et spécifiquement quand la personne veut faire la Umrah ou le Hajj, de manière pour qu'il puisse adorer Allah Azza wa Jal par science et clairvoyance. Ceci en assistant aux assises des sciences et en demandant plutôt aux gens de science de confiance, connus pour leur croyance authentique et leur suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la guidée du prophète alayhi salatu wa sallam. Il peut aussi se référer aux livres sur les règles relatives aux rites. C'est une obligation de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tous les rites. Dans tous les rites. Et on n'a pas le droit de faire une adoration que le prophète alayhi salatu wa sallam n'a pas fait. Et à ce propos, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit d'après Aïcha qu'Allah l'agrée, quiconque accomplit une œuvre qui n'est pas conforme à ce sur quoi est notre affaire, la verra rejetée. المسلم يجب عليه أن يتعلم أمور دينه جميعا كل ما يتعلق مثلا بالأركان الخمسة. أول ركن الشهادة التوحيد. فكم من مسلم لا يعلم ولا يعرف ربه، يقول أنا مسلم ولكن لا يعرف ربه، يعبد ربه على جهل فلا يعرف ربه، يتعلم دينه كيف يوحد الله عز وجل. كذلك إقامة الصلاة، كم من مصل يصلي ولكن لا يصلي، لا يقيم الصلاة بشروطها ولا أركانها ولا واجباتها ولا سننها. وكذلك مسألة الزكاة، كم من مسلم اجتمعت فيه الشروط ولكن لا يخرج زكاة ماله. وكم من مسلم يصوم ولا يدري أحكام الصيام. وكم من حاج يحج ولا يدرك ولا يعلم كذلك مناسك الحج. وهذا يأتي كله بماذا؟
بالعلم. ودواء العي السؤال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الجاهل يعلم ويسأل حتى يتعلم، ويجلس مع العلماء والمشايخ والأئمة الثقة الذين يعلمونه الدين الصحيح، ليس الخرافات والخزعبلات. وكذلك يأخذ هذه الكتب المعروفة عن علمائنا رحمهم الله تعالى وحفظهم أجمعين، كتب بالعربية وبغير العربية مترجمة إلى عدة لغات، يتعلم منها. هذا كله من باب قوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. Le fait d'apprendre sa religion. Le fait d'apprendre sa religion est une chose très importante, surtout ce qui concerne les 5 piliers. Combien de personnes ne connaissent pas son Seigneur alors qu'il dit la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah? Il dit que je suis en train d'unifier Allah, mais à côté il ne connaît pas son dogme. Son dogme, il est erroné. Il dit la ilaha illallah, il n'y a de divinité, d'adoration qu'Allah, et se prosterne à une tombe, où il demande à un saint, ou un sidi comme ils disent. D'accord? Donc cette personne doit comprendre sa religion, parce qu'il va mourir alors qu'il n'a pas connu son Seigneur. Le fait de connaître aussi comment on accomplit la prière. La prière, elle a des conditions, elle a des piliers, elle a des obligations, elle a des sunan. Combien de musulmans et de prieurs il prie mais il n'a pas prié? Il fait que des mouvements. Combien de musulmans, tu lui poses la question, il y a combien de conditions dans la prière, il ne va pas répondre. Combien de piliers dans la prière, il ne va pas répondre. Il est dans l'incapacité de te dire il y a combien d'obligations, alors là les sunan. Pareil pour la zakat. Combien de musulmans il a atteint le seuil? Il a réuni les conditions, mais il ne sort pas la zakat. Il ne va pas s'acquitter de sa zakat parce qu'il ne cherche pas à apprendre. Combien de musulmans il jeûnent le mois de Ramadan, mais il ne connaît pas les règles du jeûneur. Alors là, les rites. Combien de personnes ils voyagent aveuglement? Eh bien, ce genre d'assises, ils sont très importantes. Soit les assises dignes de confiance de nos savants, de nos chouïrs et de nos imams. Dignes de confiance, pourquoi? Parce qu'il y a des gens, ils peuvent t'enduire dans l'erreur, à t'apprendre des innovations. Alors combien il y a des sunan et d'obligations dans le hajj et dans la umrah? Digne de confiance. Ou sinon prendre ou lire les livres des savants concernant les rites de l'hajj. Comme ça, tu arrives sur place, tu sais qu'est-ce que tu es en train de faire. Les rites du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et alhamdulillah, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal nous a facilité dans cette époque les moyens pour apprendre. Il y a des vidéos dans nos shuyukh, traduits même à plusieurs langues. Il y a des audios de nos shuyukh traduits en plusieurs langues. Il y a les livres de nos shuyukh traduits aussi en plusieurs langues. Alhamdulillah, en France ici, les imams, ils s'efforcent aussi à enseigner les rites de l'Hajj pour les musulmans et pour les pèlerins. Donc, une chose très importante, d'y aller là-bas, alors au moins tu es à la base. Tu as ce qu'on appelle tu as la science. Tu as la science pour cela. Certes, il y a des manquements. Même nous, on pose des questions. Même si on a étudié, on pose des questions des fois. Aux savants, on ne connaît pas. Il y a des pèlerins, ils viennent nous poser des questions, on ne connaît pas la réponse, on revient aux mashayikh, il n'y a aucun problème. Mais au moins, tu vas y aller avec un bagage de science sur place, apprendre et ainsi de suite. D'où l'importance de al-waqt, de ton temps libre. Consacre-le à ça. Consacre ton temps à faire quoi? À apprendre ta religion et pour le voyageur qui va faire le pèlerinage. Ashiran, dixièmement, as-sabr, se doter de patience. As-sabru
دليل على قوة وصدق الإيمان يشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكانت خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكانت خيرا له فالمؤمن إن أصابه ضر أو بلاء علم أن الله وحده من قدر ذلك فصبر على قضاء الله وقدره وعلم أن لا مرد لأمر الله إلا من عند الله فكان صبره خير له وإن أصابه خير علم أن الله عز وجل هو من يسر له ذلك الخير فشكره على ما أنعم به عليه وكان ذلك أيضا خيرا له. La patience est une preuve de la force et de la véracité de la foi, comme l'atteste la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Suhayb ibn Sinan, Ar-Rumi qu'Allah l'agrée, relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le cas du croyant est étonnant. Tout ce qui le concerne est un bien. Et cela n'appartient à personne d'autre que le croyant. C'est un bonheur latin. Il se montre reconnaissant. Et c'est un bien pour lui. Et c'est un malheur latin. Il se montre patient. Et c'est un bien pour lui. Si le croyant est touché par un mal ou une calamité, il sait que seul Allah, subhanahu wa ta'ala, l'a commandité. Ainsi, s'il accepte, il est patient sur la sentence d'Allah Azza wa Jal et sait que nul ne peut la repousser en dehors d'Allah Azza wa Jal, sa patience sera ainsi un bien pour lui. C'est par contre une joie ou un bien le touche, il sait que c'est Allah, exalté soit-il, qui lui a facilité tout ce bien. Il le remercie pour ses bienfaits et ceci constitue en soi un bien pour lui. La patience, c'est une très grande sagesse. Parmi les noms d'Allah, As-Sabour. Parmi le nom d'Allah, Al-Halim. Et le musulman, il lui est recommandé d'être patient. Alhamdulillah. Généralement, les musulmans, ils sont patients. Généralement. On ne peut pas trouver un musulman qui n'a pas cet attribut en lui. Généralement, tous les musulmans, ils sont patients. Après, il y a des degrés. Et comme il a dit ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le cas du croyant est étonnant. S'il est touché par un bien, il se réjouit, il est reconnaissant envers son Seigneur. Il a été touché par un mal, il patiente. Il va être récompensé. Donc le cas du musulman, en réalité, il est un bien pour lui. C'est un bien pour lui. Patienter surtout. Et surtout pendant le voyage. Le voyage de l'Hajj, il faut savoir que les démons parmi les djinns et les démons parmi les hommes, ils sont fortement présents. Ils sont fortement présents. Des fois, une personne, il se déclenche pour rien. Quand est-ce qu'il va regretter? Vous savez quand est-ce? Quand il va atterrir ici à l'aéroport en France. Il va commencer à pleurer. Il regrette. Et c'est pour ça qu'il faut patienter, très patienter. La patience. Il faut savoir qu'on va voyager avec des gens qui ont un certain comportement. Et généralement, les musulmans du monde entier que tu vas rencontrer, ils ont un bon comportement. Il faut savoir ça. Il faut avoir un esprit positif. Et c'est la réalité. Il faut savoir que tu vas rencontrer des gens, ils ont plusieurs nationalités, plusieurs coutumes.
On n'a pas la même couleur de peau, on n'a pas la même couleur aussi, on a la même langue. La même langue. Je peux vous dire maintenant, il fut une époque, à ma génération à moi, il y avait des nationalités, la première fois dans leur vie, ils ont vu une personne de couleur noire. Ils sont étonnés quand ils le voient. Ils sont étonnés quand ils voient une personne de couleur noire. Parce que généralement, euh, nos frères musulmans africains et tout ça, ils ne voyagent pas généralement dans leur pays. Donc, ils n'ont jamais vu une personne de couleur noire. Ils sont étonnés. Donc, on doit patienter. Des fois, même maintenant, dans cette époque, on a eu même des frères avec nous qui ont des Africains, qui veut dire de couleur noire. Cette nationalité, généralement, ils viennent des pays d'Asie. Ils n'ont jamais vu une personne noire. Ils vont l'appeler pour prendre des photos avec lui. Il y a même des fois, ils vont le toucher. D'accord? Donc, il faut comprendre, on doit avoir cette compréhension. Alhamdoulilah, nos frères, ils sont compréhension. Ils ont la compréhension dans cela. Donc, il y a des gens, quand tu es en train, dès que tu arrives et tout ça, surtout, il faut être patient avec qui? Avec les autorités sur place. Il faut savoir qu'ils vont rencontrer par jour des centaines de milliers de gens. Ils n'ont pas le temps de lancer des sourires à tout le monde. C'est fatigant. Donc, ils sont en train de faire, ils ont des ordres, ils sont en train de suivre des ordres. Qu'est-ce que vous allez faire? Il dit, va par là, va par là. Quand tu vois un accès qui est fermé, ça veut dire qu'il a eu un ordre de la part de son chef, ferme ici et va vers là-bas. Ne cherche pas parce qu'il ne va pas t'ouvrir et sois patient. Il y a des gens même qui vont insulter, voire se bagarrer. Ils vont se retrouver en prison. Ils vont se retrouver en prison pour rien. Parce qu'on doit respecter tout le monde et d'ailleurs les autorités. Dans ton pays, tu ne vas pas insulter un policier, n'est-ce pas? D'accord? Donc, aussi, d'autres nationalités, pendant Tawaf, ils poussent. Laissez-les pousser. Pendant Safa ou Marwa, ils poussent. Laissez-les pousser. Patientez, endurez. Sur le comportement des autres. On est en train de parler sur ça, c'est des cas. Mais ce n'est pas généralement ça. Généralement, comme je vous ai dit, les musulmans du monde entier, ils ont un très bon comportement. Un très bon comportement. Donc, c'est à toi de travailler sur ton bon comportement. Et sur ton comportement. Parce que l'erreur, la majorité du temps, elle vient de ta part. La majorité du temps, elle vient de ta part. La patience aussi avec les camarades de chambre. La patience aussi avec les gens que tu fréquentes sur place et tout ça. Il y a des mentalités, il y a des gens, ils ont un certain comportement patient. Il faut dire que voilà, dans la chambre, moi, je ne vais pas passer tout mon séjour à dormir. Et vous allez voir qu'on va dormir très, très peu. La nuit, elle est très courte. On a terminé l'Aïcha, on a mangé, on rentre 3-4 heures après, on s'est réveillé, on va faire sobh. Et après toute la journée, on est en train de tourner, d'y aller vers adorer Allah Azza wa Jal, des allers-retours à la mosquée. Des allers-retours à la mosquée. Et voilà. Donc on doit patienter et endurer pendant Al-Hajj. On doit patienter et endurer pendant Al-Hajj. Et Allah Azza wa Jal t'a fait des éloges. Il t'a dit dans tous les cas, le musulman, son cas est étonnant. S'il est touché par un bien, il remercie Allah, il est reconnaissant. S'il est touché par un mal, il est patient. Et je peux vous dire, et je pense que tout le monde le sait, et je le redis, la majorité c'est pas tous les musulmans dans le monde entier, si ce n'est pas la patience, si ce n'est pas notre religion, le monde entier il est en flamme. Alhamdulillah. Allah Azza wa Jalla a créé en nous la patience et l'endurance. On le fait pour qui? Pour Allah Azza wa Jalla. Et d'ailleurs, c'est notre quotidien partout. Dans les rues, dans les mosquées, dans les foyers, avec la famille, avec le lien de parenté. Donc on patiente, on endure. Voilà généralement quelques recommandations, 10 recommandations que j'ai réussi à réunir dans ce livre qu'Allah accepte de nous. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع وأن
يحلينا بالصبر والأخلاق الحسنة الراقية، وأن يجعلنا طيبين أينما كنا، وأن يجعلنا من الطيبين ومن المحسنين. والله تعالى أعلم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وبارك الله فيكم.